Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 20 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ça sera naturellement le luxe ne fait plus recette. En tout cas, le luxe version Gucci traverse manifestement un passage à vide, une désaffection des consommateurs asiatiques, principalement. En tout cas, la chute est sévère, même on peut dire qu'elle surprend par sa sévérité, moins 20% pour les ventes de Gucci et donc moins 10% globalement pour l'ensemble du holding Kering. Alors on pourrait dire que c'est peut-être l'amorce d'une rotation sectorielle sur le luxe. Eh bien, je vais vous rassurer tout de suite. Si LVMH, par contagion, perd presque 2%, en revanche, Hermès ne cède pratiquement rien. Ah bah non, d'ailleurs on est même repassé légèrement dans le vert. L'Oréal c'est moins 0,9, c'est pas vraiment du luxe. Essilor, ça c'est du luxe. Et là, eh ben, c'est stable. Et Pernod Ricard, tient également ses scores de la veille. Donc oui, c'est vraiment un problème inhérent au seul titre Kering. D'ailleurs, si le CAC 40 aujourd'hui perd 0,6% et revient vers 8150, on peut dire qu'il baisse un petit peu en solo, puisqu'on retrouve le DAX au-delà des 18 000 points, et puis Wall Street, où le luxe ne pèse pas grand-chose, on attend sereinement le communiqué de la Fed ce soir, avec des indices US qui sont quasiment à l'horizontale, mais comme 0,05% ou 0,10% de mieux, ça suffit pour battre des records, eh bien oui, cette séance à Wall Street pourrait être une nouvelle séance historique, avec peut-être un 18e record pour le S&P 500. En tout cas, il tient bien son record. S'il clôturait à l'instant au-delà des 5180, il serait effectivement sur un nouveau zénith. De même que le Dow Jones, il ne lui manquait hier soir que 0,05% pour inscrire une meilleure clôture. Eh ben voilà, ça c'est fait. Et pour le Nasdaq, il faudrait qu'il reprenne environ 0,5%. Allez, il suffit que la Fed publie un communiqué qui soit jugé un petit peu dovish, qu'on se rassure sur le fait que peut-être qu'il pourrait y avoir plus de 3 baisses de taux cette année. Ah oui, c'est la nouvelle hypothèse, celle d'ailleurs que valide Goldman Sachs. Rappelons-nous qu'il y a 3 mois, c'était moins 7 à moins 8 baisses de taux. Eh bien, les 5 crans sur lesquels les marchés ne comptent plus, ça n'a même pas fait trembler les indices boursiers, comme je l'expliquais hier et comme je l'ai expliqué à de nombreuses reprises. Évidemment que les marchés sont drivés par la liquidité et que la trajectoire quotidienne des indices est dictée par des stratégies algorithmiques, étant donné que maintenant, les ETF, ça représente peut-être plus de 60% des investissements, donc on est dans la gestion indicielle passive quasiment à l'état chimiquement pur. Donc vous avez des algos qui régulent la hausse et qui empêchent la formation de micro-bulles, voire d'excès, de divergences, etc. Et on le voit bien aujourd'hui avec l'indice du stress, le VIX, retombé sous les 14 et qui n'est pas en zone de complaisance, mais quand même pas très loin non plus, entre 13,5 et 13,80. Manifestement, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors je vous réexplique bien sûr comment on arrive à piloter le VIX. C'est très simple. Les institutionnels sont, je vous l'ai déjà expliqué également à nombreuses reprises, systématiquement vendeurs de volatilité et donc de valeur temps. Et comme ils ont toujours quelque chose à racheter, s'ils veulent faire baisser le VIX, ils rachètent leur call. Ils ne touchent pas au put, ce qui fait que le rapport call-put se fait à l'avantage des calls et donc provoque
une décrue symétrique du VIX. Donc tout ça, ce sont des vieilles ficelles, mais elles continuent aujourd'hui de bien fonctionner et d'empêcher que se dessine l'ébauche d'un scénario de consolidation. En revanche, du côté du Bitcoin, eh bien là, ça tangue avec un plancher la nuit dernière à 61 000 $. On vient de 73 500, donc faites le calcul, c'est exactement moins 20. Et à moins 20, on retrouve forcément des acheteurs. Donc 61 000, ça rebondit, c'est assez classique. Si le Nasdaq poursuit sa hausse, on peut penser que un retracement de 50% de la baisse pourrait ramener le Bitcoin au contact des 67 000. Mais attention, car le Bitcoin, c'est aussi un des marqueurs de la liquidité. La liquidité, c'est le driver du marché. Et si le Bitcoin commence à retomber vers les 61 000, eh bien ça veut dire qu'on a peut-être commencé à resserrer un petit peu les vannes du côté de la Fed ou du gouvernement américain. Mais bon, pour les détenteurs de Bitcoin, ne vous inquiétez pas pour l'instant, tant qu'on n'enfonce pas les 60 000, ce sont quand même toujours les acheteurs qui gardent la main. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.